Bonjour, je suis le père Louis-Marie Guiton, je suis le curé de la paroisse de Lagarde et je suis très heureux de faire ce petit entretien avec vous aujourd'hui sur la famille. En effet, comme vous le savez, le Saint-Père nous a fait ce cadeau à toute l'Église d'une année consacrée particulièrement à la famille et une année qu'il a voulu sous le signe de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Vous savez, cette lettre, cette exhortation apostolique qu'il nous a adressée il y a déjà 5 ans, le 19 mars 2016, 5 années, au cours de cette année, il voudrait que nous approfondissions le contenu de cette exhortation apostolique. Évidemment, il ne vous aura pas échappé que nous avons déjà une année consacrée à Saint Joseph, mais abondance de biens ne nuit pas. Alors, le pape lui-même nous donne 5 objectifs de cette année Amoris Laetitia, année consacrée à la famille. Je vous en donne rapidement le programme. Premier objectif, diffuser le contenu, ça ne vous étonnera pas, de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Il faut dire qu'on en a beaucoup parlé en parlant d'un chapitre en particulier, le chapitre 8e, qui est consacré aux situations difficiles, aux familles blessées, marquées par la séparation, le divorce. Et donc, faire expérimenter que l'évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière. Évangile de la famille, bonne nouvelle de la famille, montrer au monde que c'est réellement une bonne nouvelle. Une famille qui découvre et éprouve la joie d'avoir un don et d'être un don pour l'Église et la société. Une famille qui peut devenir une lumière dans l'obscurité, et Dieu sait si nous avons besoin de lumière et de bonnes nouvelles aujourd'hui. Deuxième objectif, annoncer que le sacrement de mariage est un don, qu'il possède en lui-même une force transformatrice de l'amour humain. Et pour cela, il est nécessaire que les prêtres et les familles, les prêtres et les laïcs, marchent ensemble dans une co-responsabilité, une complémentarité pastorale des différentes vocations dans l'Église. Ce sont des termes, vous voyez, qui reviennent très souvent dans la bouche et dans le magistère du pape François. Troisième objectif, faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un effort d'évangélisation envers les familles. Alors pas seulement parce qu'elles sont destinataires de l'évangile, mais parce qu'elles doivent devenir aussi acteurs, actrices de cette pastorale et de cette mission. Le pape a une expression que vous reconnaîtrez facilement, une famille disciple devient aussi une famille missionnaire. Et les fameux disciples missionnaires. Eh bien, les familles aussi sont concernées par ce programme. Quatrième objectif, faire prendre conscience aux jeunes de l'importance d'une formation à la vérité de l'amour et au don de soi. Et enfin, cinquième objectif, élargir le regard et l'action de la pastorale familiale pour qu'elle devienne transversale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'oublie aucune des dimensions de la famille. C'est sûr qu'il y a les parents et les enfants. Souvent, on pense à ceux qui se préparent au mariage, mais il y a aussi toutes les autres dimensions, les personnes âgées, les personnes souffrantes, les jeunes, les situations de fragilité, les familles marquées par la rupture, les difficultés de parcours. Voilà, 5 objectifs. À côté de ces 5 objectifs, le pape va nous proposer 12 parcours, 12 cheminements. Ce sont des propositions, des suggestions qui viendront par le biais de la pastorale familiale. Je ne vous cite que le premier de ces parcours. Renforcer la pastorale de la préparation au mariage avec de nouveaux itinéraires de type catéchuménal. Le catéchuménat, vous savez, c'est cette période, ce temps de préparation au sacrement de l'initiation chrétienne, à commencer par le baptême, bien sûr. Voilà, et donc du coup, se dire que ces processus de croissance, ils sont importants pour l'Église et particulièrement pour les familles. Vous savez qu'un des 4 principes du pape François, c'est le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire qu'il faut privilégier dans notre pastorale les processus, tout ce qui va conduire les gens, tout ce qui va faire grandir, qui va faire croître les gens, les personnes et les communautés. Cette année de la famille, elle commence donc le 19 mars
et elle va se terminer avec la 10e rencontre mondiale des familles. Évidemment, vous savez certainement qu'il existe des journées mondiales de la jeunesse, vous y avez sans doute participé. Eh bien, il y a aussi, sachez-le, des journées mondiales des familles, et cette prochaine rencontre aura lieu au mois de juin 2022. Donc ce sera, vous voyez, une année de la famille qui dure un peu plus de 12 mois, et donc on se donne rendez-vous bien sûr à Rome l'année prochaine. Alors, je voudrais simplement m'arrêter sur deux thèmes qui sont très chers au pape François, qui sont la miséricorde et la mission. Miséricorde d'abord, parce que le document Amoris Laetitia nous a été donné au cœur d'une année jubilaire. On l'a peut-être déjà un peu oublié, mais avant d'avoir une année consacrée à la famille et à Saint-Joseph, on a eu une année de la miséricorde, et c'était justement une année jubilaire où il était important de rappeler que nous devrions aussi être signes de miséricorde là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement. Et on aurait envie de dire, mais où est-ce que la vie familiale se réalise parfaitement? Y a-t-il des familles parfaites? Parce que justement, pour être objet de la miséricorde, eh bien, il faut être conscient de sa misère. C'est vrai pour chacun d'entre nous, mais c'est vrai aussi de la famille. Et donc, en faisant l'expérience de sa misère, eh bien, on peut découvrir la miséricorde. Et je fais mienne une réflexion du père Philippe Lefebvre, qui est un dominicain, professeur à l'université de Fribourg, qui vient d'ailleurs d'être nommé par le Saint-Père à la commission biblique pontificale. C'est un professeur d'écriture sainte et qui aime faire partager son goût pour la parole de Dieu. Alors, il fait une réflexion sur la famille, justement, en nous disant, mais au fond, dans la Bible, est-ce qu'on peut trouver de ces familles qui réalisent parfaitement l'évangile de la famille? Alors, il commence par dire, mais c'est un peu gênant parce que dans la Bible, on n'a pas de mot pour dire famille, en tout cas ce que nous appelons habituellement famille. Il y a bien Mishpaha, mais ça c'est le clan. Et donc un clan, c'est généralement un peu plus grand qu'une famille, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes. Il y a bien Beit, hein, vous savez, Bethléem, la maison du pain, mais c'est la maison, la construction, l'habitation. Clan, habitation, il n'y a pas de mot vraiment pour dire la famille. Alors, c'est vrai, et le pape d'ailleurs le dit dans Amoris Laetitia, dans le chapitre consacré au plan de Dieu sur la famille, il dit, c'est vrai que dans la Bible on trouve de nombreuses histoires familiales et surtout de nombreuses crises familiales. Alors, c'est vrai qu'on trouve le plan de Dieu. Dieu a un plan sur la famille parce que Dieu est amour. Il y a une communion de vie et d'amour en Dieu. Et donc, s'il nous a fait à son image, il nous a fait pour refléter cet amour. Et c'est la vocation de la famille. Mais lorsque la famille va chercher des modèles, des exemples, des repères de vie conjugale ou familiale, alors on se dit sans doute que dans la Bible, on va trouver. Alors, on regarde la première page de la Bible, Adam et Ève. On ne peut pas dire que ce soit un couple parfait, pourtant il est sorti des mains de Dieu. Hein, il a reçu cette belle vocation, à l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, dira Jésus. Oui, mais ce couple, après cette belle période d'unité, cet émerveillement initial, va terminer dans l'opposition, la concurrence, la rivalité, la domination, la convoitise. Et puis, leurs enfants, les deux frères, on voit que la fraternité, si les parents ont eu du mal à s'entendre, les frères aussi ont eu du mal, et tellement de mal que Caïn va tuer Abel. Pas évident d'être frère. Il va avoir cette phrase lorsque Dieu le lui demande, mais suis-je responsable de mon frère? Alors on se dit, on va se tourner vers les couples peut-être modèles dans la Bible, le couple fondateur, tiens, par exemple. Eh bien, Abraham est un vieillard, un païen, stérile, qui épouse donc une femme qui elle aussi est païenne et âgée et stérile. Ça va être une histoire un peu compliquée. Oui, d'accord, il y a un Isaac qui va venir, mais ça va passer d'abord par un Ismaël. Il va falloir qu'il couche avec la servante. Et puis quand ils vont en Égypte,
Il y a ce passage incroyable où Abraham va dire à sa femme, écoute, t'as qu'à aller dans le harem de Pharaon, puis tu diras pas que t'es ma femme, hein, mais tu diras que t'es ma sœur. D'ailleurs, Sarah était la demi-sœur d'Abraham, un peu, bon, comme modèle. On se dit, bon, bah Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, le patriarche, hein, les 12 tribus d'Israël, bah, Jacob, il est amoureux de Rachel, et puis finalement, il va devoir épouser Léa d'abord, avant d'avoir Rachel, et puis ces deux femmes à lui, vont lui proposer leurs servantes respectives, donc ça fait 4 femmes, avec ces 4 femmes, il va avoir 13 enfants, un peu compliqué. Et puis, ses frères, eh ben, là encore, des frères qui ne s'entendaient pas, qui étaient jaloux de Joseph, ils vont même chercher à le tuer, puis finalement, ils vont le vendre. Certes, c'est une histoire qui se termine bien, mais enfin, quand même. Alors on se dit, bon, il y a peut-être des gens un peu mieux. Oui, Tobie et Sarah. Ah bah ça, ils font un peu figure de premier de classe. Vous savez, c'est le couple un peu idéal. Le couple, il prie avant de faire l'amour. Voilà, ils ont vraiment tout compris. Hein. C'est un exemple lumineux. Oui, certes. Mais avant d'être un exemple lumineux, il faut bien dire que Sarah a été mariée 7 fois. Et qu'elle a perdu ses 7 maris. 7 fois veuve, quand même. Et puis, il y a un démon qui est amoureux de cette pauvre Sarah. Un peu compliqué comme histoire. Alors on se dit en désespoir de cause, bah oui, enfin quand même, il y a la Sainte Famille. Ah bah comme famille normale, pardon d'utiliser ce terme, enfin c'est quand même un peu compliqué, une vierge qui se retrouve enceinte, et puis le mari qui veut répudier sa femme pour qu'elle ne soit pas lapidée, qui va accepter d'être le père adoptif, mais qui n'est pas le père de l'enfant. Certes, c'est un modèle de vie familiale et c'est l'icône de la vie divine sur la terre finalement, mais si elle nous parle au niveau des vertus familiales, elle est quand même un peu particulière, cette Sainte Famille. Voilà, faites un peu la liste, il y en a d'autres, hein, mais on pourrait dire que dans la Bible, c'est une succession de drames. Mais justement, ces familles, elles sont destinataires de la miséricorde. Et c'est beau de voir que Dieu fait route avec toutes ces familles. Elles n'ont pas eu besoin d'être parfaites pour que Dieu agisse, pour que Dieu fasse une histoire avec elles, pour que Dieu soit présente en elles. Donc, réjouissons-nous. On dit quelquefois que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Alors peut-être avons-nous aussi notre chance. Que dire de nos histoires familiales? Elles sont toutes un peu compliquées, un peu cabossées. On ne peut pas dire que tout est droit dans nos familles. Hein, il y a les fameux secrets de famille qu'on ne veut pas dire, les drames familiaux, les grosses blessures, les grosses divisions familiales. Et il y en a dans toutes les familles. Évidemment, souvent, on est un peu prompt dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, à comparer. En se disant, eux, ils ont de la chance, tout va bien entre eux, ça a l'air parfait, puis leurs enfants, ils réussissent bien. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde pas ce que font les autres ou ce que vivent les autres. Au fond, tu ne sais pas. Mais toi, même dans cette situation, Dieu peut agir. Regarde toutes ces familles compliquées. Eh bien, Dieu n'a pas été empêché de passer à travers ces histoires, à travers ces blessures, à travers même quelquefois ces drames. Et vous savez que la fraternité, je l'ai dit tout à l'heure à propos de Caïn et d'Abel, elle est difficile, et que Jésus n'appellera ses disciples frères qu'après la résurrection. Il s'adresse à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, c'est la première fois qu'il les appelle ainsi, mais il y a eu entre-temps la passion, la mort et la résurrection. Va dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, la famille comme lieu d'exercice et d'expérience de la miséricorde. Il y a une belle phrase dans le 9e chapitre d'Amoris Laetitia, c'est le chapitre sur la spiritualité matrimoniale et familiale. Et là, le pape nous dit que, et c'est une expression que vous allez reconnaître, la famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous, encourageons-nous les uns les autres. Vivons comme tout cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale. Vous savez, le pape dit l'Église, ça doit être l'hôpital de campagne. Ben, voyez, le premier hôpital où on fait l'expérience de la miséricorde, dans tous les sens d'ailleurs. On la reçoit et on est appelé à la donner, comme dans la béatitude des miséricordieux. C'est l'hôpital le plus proche. Et puis, cette famille qui est appelée à exercer la miséricorde ad extra, donc vers les petits, vers les pauvres, les personnes qui souffrent, les personnes seules, eh bien, c'est une expression de la maternité de l'Église. Vous voyez, la famille entre hôpital et maternité. Il y a quelque chose de beau, je pense, à creuser dans cette direction.
tout au long de cette année. Miséricorde. Et puis, l'autre mot clé, on pourrait dire de cette, de cette encyclique, de cette exhortation apostolique, c'est peut-être mission. Les familles qui doivent, elles aussi, devenir des disciples missionnaires, ou plutôt ces familles qui de disciples deviennent des familles missionnaires. Et à ce titre, il y aura plusieurs chapitres qui seront particulièrement intéressants à étudier. C'est le chapitre 3e, oui, le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille. Et au tout début de ce chapitre, le pape parle de l'annonce qui doit résonner pour les familles et dans les familles, avec toujours cette conviction que la famille n'est pas seulement destinataire de la mission, mais actrice de la mission. Je vous lis le numéro 58 parce qu'il est lumineux. Face aux familles, au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce, qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire, et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. C'est le principal message que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse, sous une forme ou sous une autre, car il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. Et toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérygme. La première annonce qui doit toujours résonner, le kérygme. Eh bien, c'est peut-être à cela que nous serons appelés à réfléchir pendant cette année. Quel est le contenu finalement du kérygme appliqué au couple et à la famille? On pourrait dire le kérygme conjugal et le kérygme familial. Il y a d'autres convictions qui sont partagées par le pape, bien sûr, dans ce chapitre sur la vocation de la famille, vocation missionnaire. Le pape parle explicitement de famille missionnaire, de famille en mission. Il parle aussi d'une nécessaire conversion missionnaire de la pastorale familiale, que aussi les paroisses étaient le lieu adéquat de l'annonce de l'évangile de la famille. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous réjouit de voir que c'est bien la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale, parce que c'est là qu'il peut y avoir une transmission, une aide, un soutien, un accompagnement que des familles plus expérimentées puissent soutenir et encourager des familles nouvelles. Une des préoccupations du pape, c'est de suivre, accompagner les jeunes familles, les jeunes couples, ceux que nous avons pour lesquels nous avons dépensé beaucoup d'énergie souvent pour la préparation au mariage et qui quelquefois sont un petit peu abandonnés après. Donc conversion missionnaire, mission au service des familles en paroisse, et puis dire aussi que redire que la pastorale familiale devait être fondamentalement missionnaire, une pastorale de proximité et d'accompagnement, et qui ne se limite pas à des cours et à rappeler un certain nombre de normes. Voilà, je vous laisse simplement avec ces deux messages sur la famille et pour cette année de la famille. Miséricorde, faire l'expérience de la miséricorde dans la famille, dans l'histoire familiale aussi, et puis être acteur, être soi-même miséricordieux, faire découvrir aux autres la miséricorde, en particulier en s'engageant auprès des plus petits, et puis la mission, comment cette catéchèse, ce kérygme, il résonne pour la famille, elle doit en faire l'expérience pour ensuite être capable d'être elle-même une famille missionnaire. Bonne année de la famille à chacun d'entre vous, et aussi, puisqu'il arrive très prochainement, bon carême et bonne montée vers Pâques.